Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble de quoi il retourne, on va mettre un petit Bouddha avec nous, voilà, de quoi il retourne pour cette semaine. Un petit peu de déco. Alors, on va toujours comme d'habitude regarder avec l'oracle G. Alors, je vais faire une coupe pour qu'on regarde ensemble. Hop. On va. Alors. Attendez, je vais juste faire ça, voilà, pour que vous n'ayez pas le bas de l'ordinateur. Alors, hop, on va regarder ensemble pour la semaine prochaine. On a le repos, la campagne et l'imprévu. D'accord? On va voir de quoi il retourne. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non pas celle-là, samedi et dimanche. Allez, on va voir ensemble. Alors, demain, lundi. Alors, c'est soit une période de 3 mois, soit l'été. En même temps, dans 3 mois, c'est l'été. Ou, pour moi, cette carte symbolise aussi l'épanouissement. Donc, on va voir. Peut-être que demain, vous pouvez réfléchir à des projets qui dureront 3 mois ou qui seront dans 3 mois. D'accord? Alors, ensuite, mardi. La femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sinon, il s'agit de moi. Sinon, il s'agit d'une femme. On va voir avec la triade et la suite de quoi il retourne. D'accord? Mercredi. Mercredi, on a l'indépendance ou la jalousie, selon. Ah, et les croquettes. Youhou! Et le chat avec le chat. C'est quand même magnifique, non? Donc oui, on va voir de quoi il retourne, si c'est la jalousie encore ou l'indépendance. Je vous souvenez, dans les tirages précédents, il y avait des histoires de jaloux. Ensuite, on a l'abondance. Ça, c'est super. C'est une carte le jeudi. C'est une carte qui va éclairer toute la semaine. Donc ça, c'est une carte très positive, pardon. Le soleil, c'est sympa. Le vendredi, il va y avoir un déplacement. Alors, apparemment, de ce que je suis de très loin, les informations, enfin de très loin, émotionnellement de très loin, il y a le déconfinement à partir de demain. Donc voilà, vous allez peut-être faire un déplacement vendredi. Voilà, ou c'est peut-être un jour adéquat pour vous déplacer. Le samedi, il risque d'y avoir des tensions, des disputes. Attention. Et le dimanche, on a la femme sage, la femme avancée, la femme âgée. Ok, donc je vais couvrir avec la triade que j'aime beaucoup. Où est-ce que j'ai fichu mon oracle de la triade? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah alors où est-ce qu'il est? Ah bah alors ça c'est Balou. Je sais pas où j'ai fichu mon oracle de la triade. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Alors où est-ce qu'il peut bien être? Il est peut-être derrière, alors excusez-moi. Non, il est pas là. Ben mince, je l'ai sorti avant le... Et puis je sais pas où je l'ai fichu. Tiens, c'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Mais écoutez, il est juste devant mes yeux, je l'avais pas vu. Oh là là. C'est dimanche matin. Je vous rappelle aussi que je fais toujours après le déconfinement les consultations de guidance à distance. Je ne fais plus le tarif de confinement, hein, mes consultations reviennent à 60 €.
Je trouve que c'est un prix très correct, hein. Je vois sur internet, alors sans jugement aucun, hein, des personnes qui ont des tarifs qui sont quasiment au double de ce que je propose, donc voire plus. Moi je reste à ce tarif-là, ça me correspond, ça me convient. Donc voilà, et j'ai encore un créneau la semaine prochaine et des créneaux la semaine suivante. Voilà, si jamais vous voulez me contacter, je vous invite, je vais mettre à la fin de cette vidéo un lien vers la vidéo explicative où j'explique en fait en quoi ça consiste la guidance avec moi par le dessin. Et puis je suis contente que le confinement se termine parce que je vais pouvoir aller me racheter des toiles et je vais pouvoir honorer une commande de peinture soin qu'on m'a faite avant le confinement. Et comme j'avais plus de toiles, je ne pouvais pas l'honorer. Donc là, c'est bien, je suis contente. Je vais pouvoir me remettre à peindre pour une peinture soin. Et puis, je continue toujours la création de mon oracle. Voilà, ça prend du temps, c'est normal. Tout ce qui est comment dire, riche demande du temps. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Et puis aussi, je vais réaliser un autre projet que j'ai pareil en tête depuis plusieurs années et que je ne fais pas, qui est la création d'un livret de recueil de poésie et de peinture. Voilà, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai envie de faire ça et je ne l'ai pas fait encore, donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà. Alors écoutez, avec la triade, qu'est-ce que ça va donner? On a le couple, donc peut-être que ça va concerner, on l'avait vu la semaine dernière il me semble aussi, la fusion, le couple, et l'initiation, donc c'est peut-être le couple initiatique, vous voyez. Alors je vais surtout pas parler de flammes jumelles parce que pour ceux qui me connaissent, moi je suis pas en phase avec ces trucs-là. C'est mon point de vue, je juge pas les personnes qui parlent de flammes jumelles, c'est juste j'ai du recul par rapport à cette espèce comment dire, d'effet de mode qu'il y a eu autour de ça et faut faire attention, faut faire preuve de discernement. Voilà, je vous invite au discernement, à expérimenter par vous-même. Je vais pas vous dire c'est nul, c'est pas bien ou c'est très bien. Moi en tout cas, je vous invite au discernement. C'est important le discernement, surtout dans ces univers-là, hein, dit de bien-être, dit de spiritualité. Il faut garder son libre arbitre. Alors, je vais couvrir. Hop. N'oubliez pas que mes tirages des énergies de la semaine, c'est pas de la voyance, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire sur vous. Chaque jour correspond à une recherche. D'accord? Par exemple, le dimanche, on a la femme sage. Bah, ça peut être divinatoire au sens où il y a l'intervention d'une femme âgée qui va se manifester dimanche, et ça peut être aussi aller observer votre sagesse féminine, d'accord? Que vous soyez homme ou femme. Donc pareil, chaque jour est un appel à méditer sur une carte et je vous invite, je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui le font déjà, à regarder plusieurs fois la vidéo pour méditer et non pas seulement consommer, si je puis dire, les informations. Alors avec l'épanouissement, l'été, le 3 mois, on a la femme, d'accord? Donc demain, c'est lundi, c'est un jour lunaire. Donc c'est un jour qui invite à observer le féminin, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Ça peut aussi parler d'une femme à l'extérieur de vous, d'accord? Je vais couvrir après pour voir. Le mardi. Alors, on avait vu la carte juste après, hein, la jalousie, donc il y a les adversaires, l'adversité. On peut aussi, et avant tout, être son propre adversaire, d'accord? Donc pareil, méditez là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte arrive arrive le jour de Mars, le mardi, le combat. Donc ça, c'est très intéressant. Le mercredi, avec la jalousie, on a les frères, donc ou l'indépendance. C'est vraiment une carte ambivalente. Ça peut vouloir dire qu'il y a de la jalousie dans l'air parmi ceux qui se disent vos frères. Ça peut être aussi vos amitiés vous rendent plus indépendants. Voilà, à vous de voir comment vous vous situez par rapport à vos relations, à l'amitié, à la fraternité, à la sororité. D'accord ?
Le mercredi, en plus, Mercure, c'est un jour de communication. Donc ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Regardez. Si j'avais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait, comme on dit chez moi. Voilà. Que dire de plus? Le jeudi, abondance, richesse, abondance, abondance. Donc, la corne d'abondance. Le jeudi, c'est Jupiter. Donc, c'est intéressant. Ensuite, le vendredi, avec le déplacement, on a l'initiation qu'on retrouvait dans la coupe. Donc, ça peut être un voyage initiatique, sans forcément sortir de chez soi. Ironie, après le confinement. Alors, le samedi, avec les tensions, on pourra peut-être être tenté justement de succomber à la tentation de se disputer, de se quereller, de chercher la petite bête. Voilà, il faudra faire attention. Et avec le dimanche, on a la carte du malheur. Donc peut-être, avec votre sagesse féminine, votre expérience, allez voir là où vous en êtes par rapport à votre relation avec votre vie. Qu'est-ce qui va pas, etc., etc. Je vais couvrir aussi. Donc je vais couvrir tout ça avec l'oracle de la forêt. Ok? Donc, hop, on va essayer de faire un petit peu de ménage. Voilà. On y va. C'est parti. Qu'est-ce que l'oracle de la forêt a à nous raconter? Je l'aime bien parce qu'il est assez, comment dire, assez direct, assez simple, assez efficace. On y va. Alors, avec demain, le lundi. Oh, je me suis fait troller, regardez. On va en prendre une autre, c'est pas grave. Ok. Avec la femme et l'été, on a la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillants envers vous-même et les autres. Alors peut-être qu'il faut laisser couler s'il y a eu des tensions et puis revenir dans 3 mois. Ou peut-être qu'il s'agit d'une femme qui est bienveillante et gentille. D'accord? Ça c'est sympa. Alors, le mardi, avec l'adversité, on a le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Ça corrobore avec la carte juste avant. Vous voyez, il faut laisser du temps peut-être. Laisser le temps au temps. Et laisser le temps faire les choses. Donc, si vous sentez que vous avez des soucis relationnels, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, laissez le temps au temps. Avec les frères et la jalousie, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Sans être paranoïaque, voilà. Il va falloir, dans vos relations, regarder qui est-ce qui est sincère et qui est-ce qui autour de vous vous envie et vous jalouse. C'est pas facile à observer ça. Avec le jeudi et l'abondance, on a dansé. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ça, c'est chouette. Donc l'abondance, la richesse, finalement, c'est dans la joie qu'on va la trouver. Ça, c'est plutôt chouette. Avec le vendredi, acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Voilà, un voyage initiatique où on accepte les choses. Avec la tentation de se mettre en colère samedi, on a les amis, décidément. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc attention, je pense que cette semaine, on va encore être mise à l'épreuve quant à nos relations amicales et qu'il vaut mieux se garder de s'emporter, d'accord? Et prendre du recul. Avec le dimanche, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Je pense que ça invite à relativiser tout ce qui se passe avec les relations. C'est juste que faut être dans l'instant présent et pas se rendre malheureux pour rien par rapport à tout ça. Ça, c'est très intéressant. Je vais vous prendre pour terminer une carte de l'oracle d'Amahan, parce que j'aime beaucoup travailler avec lui. Alors, l'oracle d'Amahan, qu'est-ce que tu as à nous raconter par rapport à cette semaine basée sur les relations? J'ai l'impression que ce soit avec soi-même ou avec les autres et les amis. Alors, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, quelque chose à nous dire, chère fée? S'il vous plaît, est-ce que vous avez un message pour nous?
s'il vous plaît. Voilà. Ah, ça veut pas nécessairement. Bon, je vais choisir comme ça, parce que ça veut pas sauter. Est-ce que vous avez un message pour nous, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Alors, on a cette carte. Alors, je vous invite vraiment, j'ai fait une vidéo de présentation sur la chaîne YouTube de cet oracle. Il est vraiment magnifique. Très très beau. J'en ferai une plus détaillée, je pense en referai une. Il est vraiment très très beau. Vous voyez, on a la carte de l'automne. Alors, vous allez me dire, mais on n'est pas en automne, Caroline, on est au printemps. Mais je vais vous montrer la signification de la carte. Je vais enlever mes jolies pierres. Hop. Alors, l'automne. L'automne, c'est la carte 18. On va aller voir ça. Introspection, synthèse, purification, légèreté. Dame fauve est venue à la saison des bilans. Et occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler les vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Ça annonce le début de l'intériorisation. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Donc on a vu les relations, les tensions, les jalousies, tout ça, tout ça. Rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection. Ça incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment ça, une invitation à lâcher prise, à prendre du recul et à ne pas s'emporter émotionnellement sur vos relations. Alors, j'attends vos retours. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez passé cette semaine, la semaine qui vient de se dérouler, par rapport au tirage, par rapport à vous, comment vous avez vécu cette semaine. Moi, je sais que c'est assez marrant parce que ça corrobore vraiment avec ce que je vis, donc c'est assez intéressant. Après, tout est question d'interprétation, c'est pour ça que je vous invite vraiment à méditer sur les cartes et à prendre ça pour vous, à l'intérieur de vous. Mais voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires et puis si vous avez besoin de me contacter, prenez rendez-vous avec moi, je ne manquerai pas de vous répondre. Et pour le moment, moi je ne peux pas recevoir chez moi parce que j'ai des travaux à faire dans ma maison pour le cabinet. Mais je fais toujours les rendez-vous à distance, que ce soit les soins Reiki ou les guidances et bien entendu les commandes de peinture soins. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!